Dans un petit village africain, vivait une jeune femme nommée Adobe, connue pour sa beauté et son charme, mais malheureusement également perçue comme la prostituée locale. Ayant perdu ses parents alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, Adobe se retrouva sans soutien et sans personne pour la guider, la poussant à se tourner vers le plus ancien métier du monde, la prostitution. En grandissant, Adobe devenait de plus en plus convoitée par les hommes du village, qui venaient un par un à sa recherche pour ses services sexuels. En échange de faveurs intimes, moyennant un petit paiement, Adobe recevait de la nourriture, des vêtements et parfois de l'argent. Souvent, Adobe errait dans le village la nuit, discutant avec différents hommes. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles elle visitait parfois la ville et revenait avec de grosses sommes d'argent. Certains habitants l'apercevaient dans des endroits isolés, en compagnie d'hommes différents. Parfois, Adobe portait des vêtements extravagants et des bijoux que personne d'autre dans le village ne possédait. On disait qu'elle passait beaucoup de temps au bar local, séduisant les clients. Certains habitants la voyaient entrer dans des maisons étranges, accompagnée d'étrangers. À certaines occasions, Adobe demandait un paiement en échange de faveurs sexuelles. Ceux voisins murmuraient à son sujet, disant que sa vie n'était pas respectable. Une fois, on a vu Adobe se disputer avec un homme qui refusait de payer pour ses services. Malgré son implication dans ces activités, Adobe a toujours gardé un cœur bon et un esprit gentil. Cependant, les épouses des hommes du village ne voyaient pas d'un bon œil la présence d'Adobe, craignant que leur mari ne succombe à son charme et les abandonne pour sa jeunesse et sa beauté. Ce que les gens ne savaient pas, c'est qu'Adobe avait un secret inconnu du village. Un jour, un nouveau chef fut nommé. Il était un homme très riche et avait une belle épouse nommée Lia. Le chef était connu pour son tempérament explosif et son traitement sévère envers sa partenaire, mais Lia avait entendu parler de la réputation d'Adobe et de la compagnie qu'elle offrait aux hommes. Alors, elle décida de demander son aide. Peut-être que si mon mari passe du temps avec Adobe, il deviendra plus calme et aimant, pensa-t-elle. Elle se rendit à la cabane d'Adobe et la supplia de coucher avec le chef, espérant que cela apaiserait sa colère et apporterait la paix dans leur mariage. La demande de Lia surprit Adobe. Elle avait toujours refusé d'avoir des relations avec des hommes mariés, mais quelque chose dans la demande de Lia la toucha. Elle accepta de l'aider, mais avec une condition. Le chef ne devait jamais savoir que c'était Lia qui avait fait cette demande. Lia accepta et promit de garder le secret. Cette nuit-là, Adobe se rendit à la cabane du chef et passa toute la nuit à discuter avec lui. Elle partagea des histoires de son enfance et des défis auxquels elle était confrontée dans le village. Adobe dit au chef que passer du temps avec les hommes était sa façon de leur montrer que rien en dehors de leur foyer ne pouvait être vraiment aimé comme leurs épouses. Elle croyait que, en expérimentant sa compagnie, les hommes pourraient davantage apprécier leur partenaire et leur foyer. Elle se voyait comme un rappel de l'importance de la famille et de la fidélité. Le chef fut surpris par ses paroles douces et sages, et se trouva s'ouvrant à elle. Au fur et à mesure que la nuit avançait, la conversation se transforma en rire. Avant qu'il ne s'en rende compte, le soleil se levait. Adobe quitta la cabane du chef, et il ressentit une sensation qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Le lendemain, le village fut secoué par des rumeurs, selon lesquelles Adobe, une femme dont la réputation était déjà remise en question, avait passé la nuit avec le chef de tribu. Les épouses du chef, en entendant ces rumeurs, se sentirent trahies et outragées, exigeant qu'Adobe soit sévèrement puni pour un tel manque de respect et de trahison. Élie, réputée pour son intégrité et sa sagesse, prit les devants pour clarifier la situation. D'une voix calme et assurée, elle révéla la vérité à tous ceux qui étaient présents. Elle expliqua qu'Adobe n'avait pas couché avec le chef, mais qu'elle l'avait aidé à travers leur conversation. Adobe était une femme qui offrait du réconfort et des paroles de sagesse à tous ceux qui la recherchaient, hommes ou femmes, sans jamais céder à leurs avances physiques. Les habitants du village, habitués au jugement hâtif et à la méfiance, furent surpris et même honteux d'avoir porté de tels jugements erronés. Élie continua, en disant qu'Adobe n'offrait pas seulement des conseils et une écoute attentive, mais qu'elle inspirait également aux hommes un sentiment d'accomplissement
et de satisfaction qu'ils ne trouvaient nulle part ailleurs. En conséquence, les hommes revenèrent vers leurs épouses avec un cœur rempli d'amour et de gratitude renouvelée. Le chef, qui jusqu'alors avait adopté une attitude de dédain et de manque de respect envers ses épouses, reconnut la force et la sagesse d'Adobe. À partir de ce jour, il demanda à Adobe d'être sa conseillère, promettant de traiter son épouse avec amour et respect, ce qui marqua un changement notable dans son attitude. Les épouses du village, maintenant conscientes de la véritable nature de la relation entre Adobe et leur mari, se réunirent avec respect et admiration pour la femme qu'elles avaient précédemment jugée à tort. Dans le but de mieux comprendre la dynamique entre Adobe et leur mari, et inspirées par les résultats positifs que cette interaction avait apportés à leur propre foyer, elles cherchèrent des conseils auprès d'Adobe. « Adobe, pourrions-nous parler avec toi ?» demanda la représentante des épouses. « Bien sûr, jeunes épouses de notre communauté, qu'est-ce qui vous préoccupe ?» répondit Adobe avec un sourire doux et accueillant. « Nous avons remarqué combien nos maris passent de temps à te parler ces derniers temps. En fait, nous n'avions pas l'intention de causer des problèmes. Non, pas du tout. En fait, nous espérions que tu pourrais passer un peu de temps de qualité avec nos maris, expliqua l'épouse. Adobe, surprise par la demande inattendue, mais reconnaissant la sincérité des intentions des femmes, répondit « Temps de qualité ? Eh bien, c'est très attentionné de votre part. Je serais enchanté de passer du temps avec eux. Que proposez-vous » Les épouses partagèrent alors leurs idées, souhaitant qu'Adobe puisse offrir à leur mari non seulement des paroles de réconfort et de sagesse, mais aussi des activités qui renforcent les liens d'amitié et de respect mutuel entre eux. Ainsi, Adobe accepta d'organiser des rencontres et des activités qui favoriseraient l'union et la compréhension entre les couples du village. Au fil du temps, Adobe devint une figure centrale dans la vie de la communauté, non seulement en tant que conseillère et médiatrice, mais aussi en tant que leader spirituel, dont la présence et la sagesse étaient essentielles au bien-être et à l'harmonie du village. Son héritage de compassion et de sagesse apporta une nouvelle ère de respect et d'amour parmi tous ses habitants. Peut-être juste une rencontre où je peux partager ma sagesse et mes histoires avec eux. Ils reviennent toujours avec des récits si intéressants de leurs conversations, répondit une autre des épouses. Adobe, souriant maintenant, dit « Je serai ravi. Nous organiserons quelque chose bientôt. Il est important de renforcer nos liens en tant que communauté, conclut-elle, surprenant tout le monde dans le village. Tous les hommes respectaient et admiraient Adobe pour sa sagesse authentique. En fin de compte, la bonté et la compassion d'Adobe eurent un effet domino, apportant paix et harmonie au village. Tous les hommes respectaient et admiraient Adobe pour sa sagesse authentique. En fin de compte, la bonté et la compassion d'Adobe eurent un effet domino, apportant paix et harmonie au village. Elle avait enseigné aux villageois une leçon importante. Ne pas juger quelqu'un sur des rumeurs, mais prendre le temps de les connaître. Et surtout, elle avait montré que même la personne la plus improbable peut avoir un cœur en or. Alors, chers visiteurs de mon canal, souvenez-vous toujours d'être gentils et compatissants envers les autres, tout comme Adobe. Vous ne savez jamais à qui vous pourriez changer la vie avec votre petit geste de bonté, et ne jugez jamais un livre par sa couverture. À notre prochaine rencontre.